Alors, Boker Tov, donc cette semaine, on est quel paracha? On est paracha de Vayechi. Donc, on finit le Sefer Bereshit Bezrat Hashem. Donc, comme on a dit la semaine dernière, on a dit la trame du Sefer Bereshit, c'est Maaseh Avot Siman Labanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Sefer Bereshit, c'est l'histoire de nos pères, mais dans l'histoire de nos pères, on lit au travers de l'histoire de nos pères l'histoire qui nous correspond. Maaseh Avot, l'histoire de nos pères, Siman Labanim, c'est un siman, c'est un signe pour ce qui va se passer pour les enfants, pour les générations à venir. Donc si on suit la trame de l'histoire du Sefer Bereshit, on est la dernière paracha. Donc là, on est vraiment dans la révélation de la fin des temps, de ce qui va se passer à la fin de l'époque des enfants, c'est-à-dire à la fin des temps. Le Ramban, donc le Nachmanide, il y a le Rambam, il y a Rabbi Moshe ben Maimon, et il y a le Ramban, c'est le Nachmanide. Alors il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, on remarque que la Géoula, c'est-à-dire, c'est quoi la Géoula? Si on suit la logique de l'histoire de Yaakov. Alors c'est quoi la Géoula? C'est quand Yaakov et ses enfants qui sont en Égypte, ils vont revenir. L'Égypte, c'est le symbole de l'exil. Et la Géoula, la délivrance finale, c'est quoi? C'est le moment où on va tous revenir en Israël. Très bien. Maintenant, je vous demande, à quel moment la Géoula, elle apparaît ici dans la paracha? On connaît l'histoire. Yaakov, il est descendu pour rejoindre ses enfants, pour rejoindre Yosef. Donc ils étaient en Égypte, ils se sont intégrés là-bas dans la société. Mais où est-ce qu'on voit dans notre paracha le retour de Yaakov? Où est-ce qu'on voit dans notre paracha le retour de Yaakov, sous-entendu, ce qui va être pour nous le signe du retour du peuple juif? C'est-à-dire il y a ici une correspondance à faire entre le retour de Yaakov, d'un côté, et le retour du peuple juif plus tard, lorsqu'il va sortir de l'exil. Où est-ce qu'on voit dans notre paracha le retour de Yaakov? Il n'y a pas de retour de Yaakov. C'est quand il meurt et qu'il Yaakov, il retourne malheureusement dans un cercueil. D'accord? Il retourne mort dans un cercueil. Alors, il dit le Ramban, pourquoi ça s'est fait comme ça dans la paracha de Bereshit? Ça doit être un indicateur pour nous de ce que va être la Géoula à venir. Mais là, on a un homme mort qui revient. Alors, comment on peut comprendre ça? Alors, il dit le Ramban qu'en réalité, de la même manière, si je vous pose une question, est-ce que, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est vrai malheureusement, est-ce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la Géoula, parce qu'on est en Israël, ou on n'est pas encore dans l'ère de la Géoula? Alors la réponse, elle est évidente, d'accord? C'est que on est oui dans le prélude de ce qu'on appelle la délivrance finale, d'accord? On est oui dans le début de l'ère messianique, mais on n'y est pas encore. Il dit le Ramban, de la même manière, Yaakov, quand il est revenu, Yaakov qui représente donc tout le peuple juif qui remonte en Israël, il dit lorsque le peuple juif il va remonter en Israël, il va remonter, je mets des guillemets, spirituellement mort. Et c'est après que le peuple juif, il va se réveiller en Israël. Ça veut dire qu'il dit que le scénario final, il va se donner en deux temps. Il va y avoir un temps où physiquement, le peuple juif, il va remonter, revenir en Israël. Et après, c'est en Israël que spirituellement, le peuple juif va se réveiller. En Israël, il va se réveiller. Mais ne pas confondre le kibbutz galouyot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le retour de l'exil, où là le Ramban il dit que le corps de Yaakov il va revenir, tout le peuple juif va revenir, mais il ne sera pas encore à son état d'éveil maximum. Quand est-ce qu'il va se réveiller? C'est en Israël qu'il va se réveiller. Et là il va y avoir un vrai réveil, un vrai retour du peuple juif à sa source, à son origine, après que Yaakov soit déjà en Israël. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, dans notre paracha, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Avant de mourir et de monter en Israël, ça on va en reparler, il réunit ses enfants. Et il leur dit, et asfu, ve agida lachem, et asher ikare be'acharit hayamim. Il leur dit, réunissez-vous. Et asfu, ve agida lachem, et je vais vous raconter, vous conter ce qui va se passer be'acharit hayamim, c'est-à-dire quoi be'acharit hayamim, à la fin des temps. Et là,
qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il ne leur raconte pas du tout ce qui va se passer à la fin des temps, mais il les bénit. Alors Rashi demande quel rapport entre ce que Yaakov il introduit, il fait une introduction. Je vais vous raconter la fin des temps, je vais vous raconter le Mashiach, qu'est-ce qui va se passer, combien de Gilgoulim, quel âge on va avoir, ouais, toutes les questions qu'on se pose, d'accord? Comment ça va être le Mashiach, qui va être le Mashiach, à quel moment il va venir, le Beth Amikdash, tout ça, et au final, pas du tout. Ouais, il a fait une fausse annonce, d'accord, une fausse bande-annonce. À la fin, qu'est-ce qu'il leur fait? Il les bénit, donc aucun rapport. Alors Rashi dit non, pourquoi? Alors vous connaissez très certainement le Midrash, il dit non, qu'il a voulu leur révéler Venistalek Mimenu. C'est parti. Ça veut dire qu'il avait une vision et ça lui a échappé. Alors Yaakov, il a commencé à douter de lui et à douter de ses enfants. Il a dit Shema Yesh Bezari Psoul. Peut-être qu'il y a un de mes enfants qui n'est pas soul, qui n'est pas adéquat, qui n'est pas au niveau d'entendre les vérités que je vais énoncer. Peut-être qu'ils ne sont pas au niveau de voir le Mashiach. Donc peut-être c'est pour ça qu'Hachem, il a comme pris de moi cette prophétie qui m'était insufflée, qui m'a été volée. Ça c'est ce qu'il dit Yaakov. Et là, que vont dire les enfants à l'unisson? Ils vont dire non. Keshem she'en beli becha el ha'echad, car en beli benu el ha'echad. Tout comme dans ton cœur, Keshem she'en beli becha el ha'echad, il n'y a de place que pour un, que pour Hachem, car en beli benu el ha'echad. De la même manière, dans notre cœur à nous, tous à l'unisson, on forme Echad, on forme un, et on n'a de place que pour un. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y avait en tout combien de Shvatim? Il y a 13 Shvatim, d'accord? Si on compte si on compte Lévi, et on compte Ephraïm et Ménaché, c'est-à-dire qu'on compte Yosef en x2, d'accord? On arrive à 13, et 13, ça forme la valeur numérique du mot Echad, d'accord? Du mot 1, d'accord? Du mot 1, Echad. Et donc, ils disent les tribus ensemble, à 13, justement, on arrive à former ce Echad qu'on doit faire ensemble. Keshem, Shen, Belipra, El Echad, Karen, Belibenu, El Echad. Très bien. Alors, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et là, les tribus, qu'est-ce qu'elles répondent? Baruch, Shem, Kevod, Marchoto, L'Olam Vaed. Et voilà, l'histoire se finit ici. D'accord? Alors, je vous pose une question. Au final, si on résume, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov, il a dit, peut-être mes enfants, ils sont pas au niveau. Ouais. Et puis, il lui a répondu, et eux, ils lui ont dit, si on est au niveau, En Belibenu El Echad. Alors, au final, pourquoi la névoie lui a été volée? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été à la hauteur de révéler le Mashiach? Si au final ils étaient tous au niveau, parce qu'ils ont répondu, En Belibenu El Echad. Alors pourquoi il n'a pas réussi à la révéler? C'est-à-dire, on a une suspicion de Yaakov. Il dit peut-être que non. Je pense que c'est pour que on sache. Peut-être que non. Et puis au final, sa suspicion elle est déjouée. Non, il s'avère que non, c'est faux. Et malgré tout, il n'a pas réussi à leur révéler. Alors pourquoi il n'a pas réussi à leur révéler le Mashiach? Alors la réponse, c'est une réponse qui est donnée par le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, vous avez remarqué que notre paracha est particulière. Pourquoi notre paracha est particulière? Normalement, toutes les parachiotes, elles commencent, quand vous regardez dans le Sefer Torah, ouais, quand on fait la Hagba du Sefer Torah, vous remarquez, c'est un début de paragraphe. Chaque paracha, c'est un début de paragraphe. Donc il y a comme un espace avant la paracha, et on commence à un début de paragraphe. Mais notre paracha, c'est ce qu'on appelle paracha Stouma. Ça veut dire quoi, paracha Stouma? Ça veut dire que le début de la paracha, il est en plein milieu d'un texte, d'accord? C'est pas un début de paragraphe, mais c'est comme si vous êtes en plein milieu d'une ligne, et la paracha, elle commence là-bas. Rashi dit pourquoi? Lama paracha zo Stouma. Pourquoi cette paracha, elle est fermée? Les filles chez Kevan, chez Niftar Yaakov, Avinu, Nistemu, Enehem, Velibam, chez Israël, Nisartashivut, Davar Acher, il dit Rashi, explication que je veux citer, chez Bikesh, les galotes et Taketz, les bana, Venistam, Imenu. Parce qu'il a voulu leur révéler la fin des temps, Venistam. Nistam, ça veut dire, ça s'est fermé, ça s'est refermé de lui, d'accord? Ça lui a été volé, ça lui a échappé. Donc de la même manière, la paracha, elle est fermée, parce que le cœur de Yaakov, la vision de Yaakov, elle s'est refermée. Alors il disait le Baal Shem Tov qu'en réalité, la Géoula, c'est quelque chose qu'on peut comprendre qu'au niveau de son cœur. C'est pas quelque chose de révélé. C'est pas quelque chose d'audible. C'est ça qu'Yaakov il a voulu leur dire. Yaakov il a voulu leur dire, sachez que le Mashiach,
c'est une vérité qu'on ne peut pas parler. C'est une vérité qu'on ne peut que ressentir, qui s'exprime dans le non-dit, justement. C'est quelque chose qu'on va ressentir. Ça va être une odeur, d'accord? Et on peut vivre le Mashiach. Chacun à son niveau, on peut vivre l'odeur du Mashiach, d'accord? Une fois, on raconte on raconte qu'il y avait un rabbi comme ça, ils étaient à Tzfat, et j'avais raconté cette histoire, mais pardon. Ils étaient à Tzfat, comme ça, c'était des élèves du Baal Shem Tov, enfin des élèves de l'élève du Baal Shem Tov. Et ils lui ont dit, Rabbi, on a entendu un chauffard qui a été sonné sur le Har Hazitim, d'accord, par une personne qui correspond aux caractéristiques qui, selon la tradition, c'est le Mashiach, c'est bon, c'est le Mashiach. Et donc ils vont voir leur rabbi qui se trouve à Tzfat. Et ils ont dit, on a entendu, ça y est, c'est le Mashiach, il a sonné le chauffard, incroyable. Et donc ils sont tous excités, ils vont voir leur rav, et le rav il dit attendez, il dit ok, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte, il sort, il respire l'air comme ça, il rentre, il dit non, je suis désolé, c'est pas encore le Mashiach. Il dit je sens l'odeur, c'est pas l'odeur du Mashiach. Je vois, je sens, je capte les ondes, c'est pas le Mashiach. Bon, ils sont déçus. Après ils réfléchissent, ils disent mais Rabbi, pourquoi t'avais besoin de sortir à la fenêtre? Pourquoi t'avais besoin de sortir dehors pour savoir si c'était le Mashiach ou pas? C'était chez toi sur ton siège. T'aurais pas pu sentir si c'est l'odeur du Mashiach? Alors qu'est-ce qu'ils ont répondu les élèves? Ils ont dit non, parce que chez lui il y avait l'odeur du Mashiach. C'est-à-dire lui dans sa maison il avait réussi à imprégner l'odeur du Mashiach. D'accord? Il vivait dans une harmonie, une forme d'harmonie, une forme de vie idyllique comme ça, où il était déjà dans cette harmonie. Mais il voulait voir si dehors, si le monde y correspondait à ce sens qu'il avait réussi à développer. Tout ça pour dire que le Mashiach, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va ressentir. D'accord? Ça va être quelque chose qui va venir du plus profond de nous-mêmes, on va le ressentir. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire. C'est ça qu'il leur a dit Yaakov. Je vais vous révéler, et hop, ça se révèle pas. Pourquoi? Parce que le Mashiach, c'est pas quelque chose qui se révèle. Il y a quelque chose d'intéressant dans la paracha, qui est remarqué par tous nos chachamim. Ils disent que le nom d'Hachem, il n'apparaît pas dans la paracha. Le nom d'Hachem, il a été comme oublié. Depuis quand? Depuis le moment où Yosef, il est descendu en Égypte. Il y a écrit dans le verset Vayehi Yosef Ish Matzliar. Yosef, il est devenu un homme de réussite, Ish Matzliar. Hachem Imo. Et Hachem, il était avec lui. Et jusqu'au milieu de notre paracha, on ne retrouve pas le nom d'Hachem. Alors, Rami se pose la question, ils disent quand Moshe n'apparaît pas dans la paracha, on en fait toute une histoire. D'accord? Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas dans la paracha? Et ici, voilà que dans toute la paracha de Vaïgash, la paracha de la semaine dernière, la moitié de la paracha de Vaïeri, la paracha de notre semaine, la moitié de la paracha de Miketz, il n'y a pas du tout le nom d'Hachem et on n'en parle pas du tout. Alors, quand est-ce que le nom d'Hachem il réapparaît? Le nom d'Hachem il réapparaît justement au milieu de ces fameuses brachot de Yaakov. À quel endroit? Au moment où Yaakov il s'apprête à bénir quelle tribu? La tribu de Dan. Donc il a béni Réhouven, Shimon, Lévi. D'accord? C'est pas vraiment des brachot qu'il a fait à Réhouven, Shimon et Lévi. C'était plus des remontrances qu'il leur a fait. Réhouven, il lui a fait la remontrance Pachaz Kamaim al Totar. Et il lui a dit tu es trop impulsif. D'accord? Ça c'était le défaut de Réhouven. Il était trop pressé. C'était un Bechor, Réhouven, c'était l'aîné. Mais c'est quoi le péché de l'aîné? C'est d'être trop pressé. D'accord? Il était trop impulsif comme l'eau, comme ça, qui est de l'eau vivante. D'accord? Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'il leur a reproché? La mauvaise alliance, l'alliance qu'ils ont fait pour détruire la ville de Shrem. Et puis là, ils ont commencé tous à reculer, ils avaient peur. Ils se sont dit, bon, c'est des brachot, mais ça tourne au carnage, d'accord? Donc, Yehuda, il arrive, et là, Yehuda, il lui dit non. Yehuda, atayoducha achecha, tu vas être le grand patron, tout le monde va te respecter. Yadecha be'oref oivecha. Et c'est toi qui vas porter la main sur la nuque de nos ennemis. Autrement dit, qui est l'ennemi juré de Yaakov? Esav. Qui est-ce qui va détruire Esav? Yehuda, le roi Yehuda. D'accord? Ishtachavu lecha bene avicha, et tes frères
vont se prosterner à toi. Et puis là, il arrive après Yehuda. Donc je saute un peu, on a Zevulun, Issachar, et on arrive à Dan. Dan, ça veut dire la rigueur, la justice. Dan, Yadin, Amo, Keachat, Shifte Israël. Dan va être un juge. La force de Dan, c'est qu'il est juge. Pourquoi ? Parce que Dan, c'est celui qui incarne la tribu de rigueur, d'accord ? Mais cette rigueur, il va l'utiliser pour devenir juge parmi le Ham Israël. Yehi Dan Nachash. Et Dan, il est comparé à quoi ? Il est comparé au serpent. Allez derer. Quelle est la force du serpent ? Comment est-ce qu'il fait tomber un cheval, un cavalier de son cheval ? Il va venir, il va être nocher. Il va mordre les talons du cheval, d'accord ? Va y pol rorvo achor, et il va faire basculer son cavalier à l'arrière. Et là, il finit l'ishua techa kiviti Hashem. L'ishua techa, j'aspire à ta délivrance, à Kadosh Baruch Hu, Hashem. Quel rapport ? Là, il y a une phrase comme ça qui est plantée en plein milieu du décor. On nous parle de la Yeshua à venir, c'est-à-dire du Mashiach. Et là, on retrouve le nom d'Hachem. C'est-à-dire que le nom d'Hachem qui a été perdu depuis Yosef, on n'apparaît pas dans la Torah. Toute parashat Vaïgash, il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est incroyable. Là, on retrouve ce nom d'Hachem ici chez Dan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le nom d'Hachem il soit retrouvé chez Dan ? Qu'est-ce qu'il a, Dan, de particulier pour que lui, il soit porteur, et ce n'est pas dans n'importe quel contexte qu'on dit le nom d'Hachem, on dit le nom d'Hachem dans le contexte de la délivrance. Comme si Dan, c'est lui qui portait la délivrance. Je crois qu'on a parlé de ça l'année dernière. Alors là, j'aimerais regarder ça sous un autre angle, d'accord ? Essayer de comprendre pourquoi c'est la tribu de Dan qui va apporter le nom d'Hachem, à nouveau, qui va apporter à nouveau le nom d'Hachem. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi le nom d'Hachem il a disparu ? Pourquoi le nom d'Hachem il a disparu ? Dans quel verset le nom d'Hachem il disparaît ? Le nom d'Hachem il disparaît dans le verset, je disais, où on parlait de la réussite de Yosef. Ah, j'ai compris. Qui est-ce qui a obscurci ? Qui est-ce qui a, c'est pas le mot que je voulais dire, qu'est-ce qui a obstrué justement le nom d'Hachem ? C'est la réussite de Yosef. C'est-à-dire que Vayehi Yosef Ish Matzliach, Yosef, il est allé en exil, mais il est devenu un homme de réussite en exil. Et cette réussite, c'est ça qui lui a fait oublier le nom d'Hachem. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend ici, c'est que le piège de l'exil, c'est quoi ? Le piège de la galoute, c'est de La trop réussir, matérialité. et en réussissant trop, d'oublier que la réussite, elle vient d'Hachem. Qui est-ce qui va remettre les pendules à l'heure ? Qui est-ce qui va nous rappeler que non, que la réussite vient d'Hachem ? C'est Dan. Où est-ce que dans Dan, on voit la racine de cette idée que la réussite, elle vient d'Hachem ? Et ça, cette force, cette prise de conscience que la réussite vient d'Hachem, c'est ça qui va être à la racine de la Géoula et c'est ça qui va permettre la Yeshua, l'Ishua Techa Kiviti Hachem, parce que Dan, il porte en lui justement cette aspiration la plus profonde. C'est lui qui va nous faire prendre conscience de ce message le plus simple, que la plus grande des réussites, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Où est-ce que dans l'histoire de Dan, on voit ça ? Pourquoi précisément dans la tribu de Dan ? Alors, pour comprendre ça, venez on essaye ensemble de voir qui était Dan, qui est la tribu de Dan. La tribu de Dan, vous savez que chaque mois, il est associé à une tribu. On est en ce moment le mois de Tevet. Chachamim nous disent qu'il y a 12 mois, il y a 12 tribus. Le mois de Tevet, il est associé à quelle tribu ? Tribu de Dan. Ouais, sinon je ne voudrais pas parler de ça. Je croyais que vous alliez dire Nissan. Non, il est associé à la tribu de Dan. Qui est associé à Nissan ? C'est Yehuda. D'accord ? Donc Dan, il est associé au mois de Tevet. Le Maharal de Prague, il fait remarquer et il dit qu'est-ce qu'il y a de particulier le mois de Tevet ? Le mois de Tevet, Il n'y a pas de Chag déjà. il n'y a pas de Chag, très bien. Ça aussi on a en Cheshvan. Alors qu'est-ce qu'il y a de pire que Cheshvan le mois de Tevet ? Hein ? Non, ça c'était en Kislev. Qu'est-ce qu'il y a de pire en Tevet ? Non, c'est très terre à terre. Je suis très terre à terre. Ouais. C'est pas beau. Il fait pas beau. Ouais. C'est pas beau. Il fait pas beau. Ouais. Il n'y a pas de Tevet, soleil. c'est le mois le plus froid de l'année. Il dit pourquoi ? Parce que de la même manière, en réalité, le monde,
le monde, c'est le miroir de ce qui se passe spirituellement. C'est le reflet, si vous voulez, d'un monde spirituel. Et donc, tout comme sur le plan spirituel, on est dans un moment qui est glacial, d'accord, on va dire. On est dans un moment d'éloignement avec la lumière, avec ce qu'on peut appeler le or, avec une force. Le or, c'est la délivrance, d'accord, c'est la proximité avec Dieu. De la même manière, ça va s'exprimer, si vous voulez, matériellement parlant, dans le monde. C'est-à-dire que le monde, il est dans une période qui est éloignée de la lumière. D'accord ? Quel devait être, a priori, le mois, quel est le mois d'après cette logique? Quel est le mois le plus heureux, le plus joyeux, le plus proche d'Hachem? C'est lequel? Non, moi j'aurais dit Nissan. Elul. Non. Tishri. Av. Donc quand est-ce qu'il fait le plus beau, le plus chaud? D'accord? Ouais, d'accord. C'est le mois de Av. Alors vous allez me dire, mais le mois de Av, c'est la catastrophe, d'accord? C'est catastrophique. Mais en réalité, pourquoi? Pourquoi le mois de Av, c'est un mois catastrophique? Parce que c'est le mois où on a tout raté. Ça veut dire que dans le projet initial d'Hachem, quand est-ce qu'il devait nous donner la Torah? Il devait nous donner la Torah 40 jours après Sivan, en Tammuz. Et après, ça devait être l'apothéose en Av, normalement. Ça devait être le moment où on rentrait en Israël, le moment où c'était le Mashiach, c'était incroyable, c'était la lumière la plus totale. Pourquoi ce mois il s'est transformé en mois de deuil? Parce que la définition de la tristesse, il n'y a pas de tristesse dans la Torah. Mais la tristesse, c'est quand on a manqué une occasion, quand on a gâché un potentiel. Av, c'est le mois par excellence du gâchis. Parce qu'il y a une lumière énorme en Av, il fait très chaud, et malheureusement, cette chaleur, on l'utilise pour faire autre chose. Ouais, mais on ne l'utilise pas pour capter la chaleur et la lumière spirituelle qu'Hachem nous envoie au mois de Av. Mais les Hatid Lavo, comme vous le savez, quand est-ce que le Mashiach doit naître? Le Mashiach doit naître à Tisha B'Av à Mincha. Pourquoi? Parce que c'est un moment justement propice pour faire naître des bonnes choses. D'accord? C'est un moment de proximité. Okay? Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Il dit que le Mashiach, que le Beth Amikdash, il sera reconstruit à Tisha B'Av, d'accord? C'est-à-dire que le moment où on va reconstruire concrètement le Beth Amikdash, c'est en Av. Pourquoi? Parce que c'est un mois qui est particulièrement propice. Alors qu'est-ce qui se passe en Tevet alors? Tevet, c'est quoi? C'est le mois de la catastrophe, quoi, d'après ça. Ouais, c'est la catastrophe spirituelle parce qu'on est loin de la catastrophe. Où il fait très froid, c'est le mois de la déprime. C'est le mois de Dan. Dan, c'était qui? Dan, c'était la pire des 12 tribus, d'accord? C'est-à-dire, c'est catastrophique. C'est pour ça que Dan, où se trouve l'emplacement de Dan? C'est où? Non, ça d'accord, je vais en parler tout de suite. Mais où se trouve Dan dans le partage des territoires? Il est où le territoire de Dan? Alors, le territoire de Dan, il se trouve... Alors, il y a deux avis, d'accord? Il y en a qui disent que ça s'appelle le Gush Dan, d'accord? Mais bon, il y a un avis qui dit que Dan était partagé en deux, d'accord? Et Dan, il se trouvait à côté du Yarden. Pourquoi du Yarden, d'accord? Alors, c'est pas parce que c'est la Cisjordanie, il y a les terroristes. Non, c'est pas ça. C'est que le Yarden, c'est quoi? C'est la même étymologie que le mot Yarad. Yarad, ça veut dire descendre. Il tombe, d'accord? Pourquoi le Yarden s'appelle comme ça? Parce que il descend depuis le Kinneret jusqu'à la mer Morte, d'accord? Et donc en réalité, c'est ce qui inspire tout le courant et le mouvement de Dan. Dan, c'est une tribu qui est en perdition, qui descend et qui va se jeter vers Kivyachol, la mer Morte, d'accord? Le Yamamela. Donc en réalité, il y a quelque chose en Dan qui est très négatif. Et c'est pour ça que Dan, à quel visage il est associé? Il est associé au visage du Nachash, du serpent. C'est très dur quand même. Ouais, ça peut. Ouais. Non, mais nous, Mais alors, on est au début. On est au début. Nous, on est Yehuda. On est au début. Regardez, Dan, c'est chez Dan que tout se joue, d'accord? C'est chez Dan que tout se joue. Il y a écrit que lorsque Amalek, il est venu attaquer le Ham Israël, il y a écrit Vayezanev Becha
kol hanecheshalim acharecha. Lorsque vous avez remarqué, vous avez dit que Dan il était me'asef le kol hamachanot, c'est-à-dire que Dan il marchait à l'arrière. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils évoluaient dans le désert. Dan il était à l'arrière, ok, et c'est lui qui rassemblait toutes les âmes perdues, d'accord. Il avait pour charge, pour mission, de les mettre sous sa coupe, d'accord. Donc il y avait vraiment tous les cas sociaux. Ah ouais. Ils étaient chez Dan, Du coup, d'accord. c'est pas vraiment de sa faute. Mais c'était les deux, c'est-à-dire ils étaient aspirés là-bas, quoi. Ils étaient attirés là-bas, d'accord. Mais Je sais pas. Les écrivains, ils disent qu'ils viennent de la tribu de Dan. je sais pas. Même si tu le sais, on ne peut pas le dire. Ah là là là. C'est la tribu de Dan. Et Amalek, lorsqu'il s'est attaqué à Israël, qui est-ce qu'il a attaqué en premier? Il a attaqué en premier le Zanav, ceux qui étaient à la queue du peuple juif. C'est qui? Vayezanev Becha Kol Hanecheshanim Acharecha. Il s'est attaqué à Dan. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, c'est ceux qui étaient le moins élevés. Et toujours nos ennemis, leur technique, d'accord? Il faut comprendre qu'il y a un process, même chez nos ennemis, ils s'attaquent d'abord aux plus faibles spirituellement, d'accord? Mais en même temps, il fermait la... Ouais, oui. Du coup, il protégeait aussi. Enfin, du coup, il avait quand même ce rôle de protecteur. Parce qu'il fermait la marche, entre guillemets. Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre, ça veut dire, ouais, vous avez raison, Il mais avait un mérite, quoi, enfin, d'être aussi à la fin. on va parler du mérite de Dan, d'accord? Pour l'instant, je mets en avant le négatif, d'accord? Le négatif de Dan, c'est il est comparé au Nahash, il était à la Sans faute. hein? On va mettre une pancarte, fermer la porte fort. Ah, je crois que vous allez dire autre chose. Ouais, c'est Alors, on en était, ouais. Alors, donc Dan, c'est le Nahash. Et pourtant, ce Nahash, il va se transformer en Mashiach. D'accord? Le Nun, c'est la même valeur numérique. Le Nahash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Nahash, le Nun, ça fait 50. Mem et Yud, ça fait 50. Et Shin et Ched, c'est la même chose. Donc le Nahash, c'est lui qui va être à l'origine du renversement. Qu'est-ce qui va se passer chez Dan pour que Dan, c'est lui qui réussisse à inverser la tendance? Comment est-ce que Dan, il va être à l'origine de la Yeshua? Qu'est-ce qu'il y a en Dan de particulier? Alors, on a parlé... C'est déjà un juge. Hein? Si vous dites que c'est les juges, c'est peut-être leur capacité à ne plus être consensuel. Ça veut dire, si Dan il est juge, le propre du juge c'est de trancher et de prendre position. Okay. Et peut-être ce qui nous a valu notre perdition, c'est d'être entre deux à chaque fois. Alors vraiment, il faut se... Magnifique. Alors, C'est ça ça Jamais dire que j'ai raison. Non, mais... Non, je rigole. Non, mais parce que ce qui est beau dans la Torah, c'est que j'avais pas pensé à cet axe. Mais ça veut dire, ça va rejoindre ce que je veux dire. C'est-à-dire, vous avez rajouté une corde à mon arc. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que, alors, Dan, l'exemple qui est pris par Dan, c'est de ça qu'on avait parlé l'année dernière. On avait parlé de Shimshon, d'accord? L'année dernière, on avait parlé de Shimshon, et Rachid a dit que qui va être l'illustre descendant de la tribu de Dan, qui va se démarquer un petit peu du lot, c'est Shimshon. Shimshon, tout le monde connaît l'histoire. Shimshon, c'était un des juges qui était nazir aussi en même temps, et il avait sa force, trouvait sa force dans ses cheveux, et sa femme qui était Pelishtim, d'accord, qui faisait partie de la tribu des Pelishtim, elle va lui couper les cheveux, donc il va être pris au piège par cette femme qu'il a convoitée, et elle va lui arracher, elle va lui enlever sa force, il va se retrouver pris en captivité parmi les forces ennemies, et là il va dire, ils vont lui crever les yeux, ils vont se jouer de lui, ils vont vraiment le ridiculiser. Et donc ce Dan qui incarne la force, qui incarne la puissance, qui incarne la grandeur, Shimshon à Gibor, c'est comme ça qu'on l'appelle, lui, c'est ce Shimshon à Gibor qui va être tourné en dérision et qui va être mis au plus au mal, qui va être mamash, il y a écrit qu'il jouait avec lui, d'accord? Il jouait avec lui. Ils vont lui crever les yeux, là il va être attaché, et là il va dire Zochrenina, Zochrenina, Vechaskenina. Il va demander à Hachem, renforce-moi. Renforce-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire Tamut Nafshim Pelishtim,
il va faire céder l'édifice dans lequel il se trouve, les fameux 2 poteaux auxquels ils l'ont attaché, et il va tuer tout le monde avec lui. Très bien. Ça, c'est Dan, et c'est de ça ici, c'est de ça d'ici qu'on parle, dans cette fameuse Yeshua. Quelle est la force ici de Dan? La force de Dan, c'est cette prise de conscience que on a beau être le plus grand, on a beau être le plus fort, Dan, c'est chez lui qu'il va y avoir cette prise de conscience, ce volte-face, si vous voulez, d'accord, d'un homme qui était très grand, très fort, qui incarnait la puissance et qui va se retrouver au plus bas de ce qu'on peut être. On va se jouer de lui. J'avais entendu, au lendemain du 7 octobre, j'avais entendu un rabbin qui avait fait le parallèle entre l'état d'esprit, si vous voulez, qu'il y avait dans l'inconscient collectif, du regard qu'on portait sur notre armée, d'accord, et ce qui s'est passé, du regard qu'on portait sur nos ennemis, et ce qui s'est passé. C'est-à-dire il y a eu vraiment un retournement de situation, où dans notre tête, on était les grands, forts et puissants, Koriv et Otsem Yadi Asali et Tachaïlazé, on se disait dans notre fort intérieur, on a tout ce qu'il faut, on a le dôme de fer, on a l'armée d'élite, on a les renseignements les plus... Et non. Et on s'est rendu compte que rien du tout. Ils se sont moqués de nous, ils se sont joués de nous, ils nous ont tourné en dérision. Il y a eu quelque chose qui a frappé les consciences. On s'est rendu compte qu'on peut descendre du plus haut au plus bas en une fraction de seconde. Et ça se réveille, c'est ça qui fait revenir Dieu à l'ordre du jour, d'accord? Quand on était gonflé d'orgueil et qu'on se rend compte qu'en un rien de temps, on peut nous dégonfler et se moquer de nous, il n'y a plus rien. Mais c'est ici, c'est dans cet état de dénuement qu'on va trouver le ressort de rebondir et de retourner au plus haut. Et c'est pour ça que Dan, qui est le Nachash, c'est justement, il est très très bas. Mais il va incarner l'élan du retour et de l'orgueil le plus grand qu'il puisse avoir au sein du Ham Israël. Et c'est pour ça que Dan, dans les brachot de Yaakov, comment il est appelé? Un serpent. Mais dans les brachot de Moshe Rabbeinu, comment il est appelé? Il n'est plus appelé un serpent. Il est appelé Gour Aryeh, un lionceau. C'est pas Yehuda? Yehuda, c'est le roi, Aryeh, le roi des animaux. Mais Dan, c'est un serpent qui va se transformer en lionceau. Pourquoi? Parce que cet orgueil qui va faire naître, cet orgueil du Dan qui était grand, qui a été ridiculisé, il va faire naître en nous un élan et un essor où on va réussir à placer toute notre confiance en Akadosh Baruch Hu. L'Ishua Techa Kiviti Hashem. Dan, c'est celui qui va justement respirer ce message, qui va permettre au Ham Israël de respirer ce message de l'Ishua Techa Kiviti Hashem. Et donc Dan, c'est celui qui va élancer Yehuda, le lionceau qui va élancer Yehuda, qui va devenir le roi. Dan, qui c'était? Si juste pour finir l'histoire de Shimshon, les ennemis de Shimshon, c'était qui? C'était les Phélishtим. Des années plus tard, les Phélishtim, ils ont gagné la bataille face à Shimshon, puisqu'ils l'ont tué quelque part. Qui va mettre fin à la guerre avec les Phélishtim, d'accord, avec les Palestiniens, ouais. Qui va mettre fin à cette guerre? Qui est-ce qui va tuer le chef des Pélishtim? David Améler, avec Goliath. Regardez la dissonance qu'il y a entre le rapport de Shimshon à Gibor face aux Pélishtim. Lui, c'était le grand Gibor, Shimshon. Mais ce grand Gibor, il s'est dégonflé. Il a été dégonflé. Mais le fait de s'être dégonflé, d'être tombé d'aussi haut, ça lui a permis de comprendre, ça nous a permis de comprendre qu'on a une arme ultra puissante, c'est la Yeshua Bachem. C'est le fait de s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Et ce bitachon, cette confiance qu'on a, c'est cette arme que David, qui vient de la tribu de Yehuda, David, qui vient de la tribu de Yehuda,
va utiliser justement l'arme qui lui a été donnée par Dan, par le lionceau de Dan, à savoir des années plus tôt, cette prise de conscience que quand on est avec Akadosh Baruch Hu, rien ne peut, mais quand on est sans lui, alors on est complètement à la merci de nos ennemis, on a beau être le plus grand, le plus fort, on est à la merci de nos ennemis. C'est de cette prise de conscience que Yehuda va s'armer, armé de sa petite, son petit lance-pierre, et il va affronter David, descendant de Yehuda, il va affronter le géant Goliath. Donc regardez comment le rapport de force il est complètement inversé. On avait Shimshon à Gibor face aux Philistines, mais qui ont ridiculisé Shimshon. Et puis des années plus tard, le rapport de force inverse, on a David le petit, David tout chétif, d'accord, qui n'était pas un guerrier, mais qui va aller affronter le plus grand des guerriers, et avec une petite pierre, il va ridiculiser le plus grand de nos ennemis. Pour nous dire que justement cette Yeshua d'Hachem, cette force, il l'a retrouvée, c'est Dan qui passe le flambeau à Yehuda pour que Yehuda puisse régner, vaincre nos ennemis et mettre fin à la guerre avec les Philistines. De la même manière, dans notre paracha, on retrouve cette alliance entre Dan et Yehuda. Où est-ce qu'on la retrouve? Le Midrash il raconte que lorsque Yaakov il est commencé à déverser ses brachot, alors il y a un des enfants de Yaakov qui s'est mis à l'écart comme ça. Il était en dépression totale. Ouais. C'était qui? C'était Dan. Dan. Pourquoi il était en dépression? Parce qu'il a dit, regardez tous ses frères. Et il disait, quelle réussite. Lui, il a 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants, des familles, des petits-enfants. Mais moi, Dan, j'ai eu qu'un enfant. Hushim. Hushim ben Dan, qui était malentendant. Donc, il se disait, pourquoi Hachem, il a fait en sorte que moi, j'ai qu'un enfant, et que cet enfant, en plus, il soit malentendant. Et donc, il ne voulait même pas s'approcher pour recevoir les brachot. Et là, Hachem, qu'est-ce qu'il lui a fait? Yaakov, il lui a donné justement un réconfort énorme en lui disant, sache que précisément de toi, de là, va venir la Géoula. L'Ishuatra kiviti Hachem. Comment est-ce que la Géoula est venue de Hushim? La Géoula est venue de Hushim, pourquoi? Parce que la paracha plus loin, elle nous raconte la mort de Yaakov. Qui va tuer Esav? Celui qui va tuer Esav, c'est Hushim ben Dan. Le fils de Dan, c'est lui qui va tuer Esav. Dans quel contexte? La Gemara, elle rapporte dans Sota d'Afud Gimel que lorsqu'ils ont voulu monter le tombeau de Yaakov, ils se sont arrêtés à ce qu'on appelle Goren à Atad. C'est quoi Goren à Atad? Donc ils ont remonté le cercueil de Yaakov et ils se sont arrêtés. Goren, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grange. Et Atad, ça veut dire quoi? La grange des épines. Alors Gemara demande, c'est quoi cette grange où il y avait des épines? Et la Gemara de répondre que non, il n'y avait pas d'épines, mais toutes les nations du monde se sont réunies dans cette grange pour déposer sur le cercueil de Yaakov, non pas des fleurs, mais qu'est-ce qu'ils y ont déposé? Qu'est-ce qu'il y a des épines? Des roses. Non. Des ronces. Des couronnes. Ah, des couronnes. Ils ont déposé chacun leur couronne. Toutes les nations du monde, d'accord? L'ONU, ils sont tous venus et ils ont déposé leur couronne. Pourquoi? Ils se sont apprêtés lorsqu'ils ont entendu que Yaakov remontait en Israël et voulait être enterré en Israël. Ils ont fait une alliance. Ishmaël, Bnei Ketura, Bnei Esav. Ils étaient 36 rois, d'accord? 36 rois. Ils ont dit ça y est, on va faire la guerre, on va en finir avec Yaakov. Je vous rappelle que le retour de Yaakov en Israël en cercueil, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente le retour du peuple juif en Israël. À ce moment-là, lorsque le peuple juif va revenir en Israël, il va y avoir une résistance très forte, d'accord? Une union, une alliance très forte, aussi bien du monde occidental que du monde arabe, et ils vont tous venir pour faire la guerre. Qu'est-ce qui va leur faire changer d'avis? Ils ont vu sur le tombeau de Yaakov une couronne. Quelle couronne? La couronne de Yosef. Yosef, qui était vice-roi d'Égypte, qui incarnait la puissance la plus grande du monde. Ils vont dire non. S'il y a la couronne de Yosef sur le tombeau de Yaakov, nous aussi on s'incline
on dépose les armes. Mais il va y avoir un résistant. Qui est ce résistant farouche qui va s'opposer à ce que Yaakov soit enterré dans la Meharat Amarpela? Esav. Esav, il va venir à l'entrée de la Meharat Amarpela, il va dire personne ne rentre. Pourquoi? Parce que Meharat Amarpela, ça se trouve où? À Hebron. Quel est le deuxième nom de Hebron? Kiryat Arba. Kiryat Arba. Pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? Pourquoi ça s'appelle la cité des quatre? Kiryat Arba hi Hebron. C'est la cité des quatre. Qu'est-ce qu'il y a de quatre à Hebron? Il y a quatre couples qui sont enterrés dans la Meharat Amarpela. Qui sont Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Il va venir Yaakov et il va dire, écoute, Yaakov et Léa. Yaakov et Léa. Il va venir, qu'est-ce que je dis? Il va venir Esav. Esav. Et il va dire, regarde, écoute, tu as pris une place, d'accord? Tu as pris la place de Léa pour ta femme, d'accord? Mais nous, on a deux tombeaux, d'accord? On a deux places, nous les enfants de Yitzhak, on a deux places là-bas. Donc il a dit, toi tu as pris ta place, tu as préféré laisser passer ta femme avant, d'accord? C'est ton problème. Mais maintenant, la deuxième place, elle me revient. C'est moi qui dois être enterré dans la deuxième place. Vous vous souvenez ce qu'on a dit la semaine dernière? Comment est-ce que Yaakov a acquis le tombeau de la Maharat Amarpela, la place, sa place. Alors ça c'est ce qu'il dit Rashi, mais la semaine dernière, on a cité un autre Rashi, on a dit que lorsqu'il est arrivé en Israël, il a donné tout son argent, il a fait comme ça il a fait un grand tas voilà, et il a tout donné à Esav, d'accord? Il lui a dit avec ça j'achète ma place, mais Esav, il a pas fait cas de tout ça, il a dit non, c'est moi qui serai enterré là-bas. Et là-bas va se jouer un grand débat, d'accord? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que oui? Est-ce que non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire on a la preuve, on a acheté notre place, on a acheté, on a le contrat, tu m'as signé le contrat. Quand je t'ai ramené le tas d'argent, tu m'as signé un contrat que c'était moi qui serais enterré là-bas. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, et ça, il va dire, donnez-moi la preuve, montrez-moi la preuve. Montrez-moi la preuve que vous êtes légitime ici, vous, le peuple juif en Israël. Allez-y, montrez-nous la preuve, ouais. Et là va s'installer un débat, est-ce que oui, est-ce que non? Et on rentre dans un débat. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont dire? On va mandater, on a oublié le contrat, où est-ce qu'on l'a oublié? En Égypte. On va mandater qui? On va mandater Naphtali. Naphtali, Ayala Shelucha. Ayala, ça veut dire quoi en hébreu? Ça veut dire une gazelle, une biche. Elle est très vite, Naphtali. Donc on va mandater Naphtali, d'accord? Il n'y avait pas les WhatsApp, capture d'écran et tout ça, on ne pouvait pas. Donc il fallait aller et revenir. On mandate Naphtali pour aller en Égypte, pour aller chercher le contrat, pour le montrer à Esav, pour qu'il nous laisse rentrer dans la Meharat Amarpela. Et puis là, dans ce balagan comme ça, donc il y a le tombeau de Yaakov qui attend, qui est comme ça bafoué. Donc il y a un problème, il y a le Kavod Ahmed, d'accord, qui porte atteinte au Kavod de Yaakov, qui est comme ça, qui attend à l'entrée de la Meharat Amarpela. Et là, il y a un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, d'accord, parce qu'il entend mal. C'est Rouchim. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde la scène, d'accord, avec un regard complètement extérieur. Il ne comprend pas, il voit son père dehors, et il voit son tonton, le grand rachat, d'accord, le roi des brigands à l'entrée de la Meharat Amarpela, en train de bloquer l'entrée, et il voit surtout tous les frères passifs complètement devant cette scène. Rien, il n'y a personne qui réagit. On attend. Qu'on aille trouver la preuve que Yaakov a bien acheté, alors qu'on sait pertinemment que Yaakov a acheté le droit de rentrer en Israël dans la Meharat Amarpela. Mais non, on attend la preuve. Qu'est-ce qu'il fait Rouchim? Il sort son épée, il coupe la tête d'Esav. La tête d'Esav roule au pied de Yaakov. Et ironie du sort, Yaakov qui est né au pied de Esav, Veyado Chezet Ba'akev Esav, inversement de situation, c'est la tête d'Esav qui se retrouve au pied de Yaakov à la fin de sa vie dans l'enterrement. Et là, névoie la prophétie de Rivka des années plus tôt, qui avait dit que Esav et Yaakov mourraient le même jour, se réalise aujourd'hui, puisqu'ils ne vont pas mourir le même jour, mais ils vont être enterrés le même jour. C'est pour ça que lorsque vous allez à la Meharat Amarpela, dans le kever de Yaakov,
vous regardez, il y a écrit Kever de Yaakov, et il y a un 2 en 1, d'accord? Vous avez aussi la tête d'Esav en cadeau. Elle a été enterrée avec lui. La tête d'Esav, elle fait partie du... Il y a quelque chose de très très profond ici, d'accord? La tête d'Esav, en réalité, la tête de Esav, c'est quoi? C'est l'idéologie de Esav, l'esprit d'Esav, la chokhma d'Esav. Et malgré elle, les Hatid Lavo à la fin des temps, là, il faut comprendre que l'enterrement de Yaakov, c'est ce qui représente, si vous voulez, la fin de l'histoire, d'accord? C'est la fin, ok? C'est quand l'aboutissement. Yaakov, Esav, malgré lui, il va faire, si vous voulez, partie du projet de Yaakov. Sa tête va rouler, ça veut dire que sa chokhma, malgré lui, elle va être investie au service du projet divin de Yaakov. Il y a écrit dans la Gemara, dans Avodah Zarah, il y a écrit que les Hatid Lavo, Hachem, il va distribuer des gommettes, d'accord, enfin les bons points quoi, à chacun. Il va leur dire voilà, ça y est, très bien, et tout ça, et eux ils vont dire et quoi, et nous on n'a rien. Les descendants de ça, ils vont dire et nous on n'a rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire mais regarde tout ce qu'on a mis au service, le Beth Amikdash, comment il va être, ouais. Il va être ultra moderne, il va être plein de technologies, mais tout ça, qui c'est qui l'a développé? C'est Esav. Donc au final, on va utiliser la tête de Esav, la chokhma de Esav, on va la mettre au service du projet d'Akadosh Baruch Hu. Alors Esav, il va dire, moi aussi, je veux ma part du gâteau. Regarde, grâce à moi, vous avez un Beth Amikdash, vous avez un monde ultra perfectionné, vous avez des ponts, vous avez de la technologie, vous avez des sciences, vous avez un monde qui est évolué. Il va dire, j'ai besoin de ça. Et Hachem, il va lui dire, Shotim Sheba Olam. Il va lui dire, mais toi, quand tu l'as fait, c'est moi qui t'ai utilisé. Mais toi, tu l'as pas fait pour ça. Mais moi, je t'utilise. Et donc, c'est ça ici l'image qu'il y a dans le fait que la tête de Esav va rouler dans le tombeau de Yaakov, comme pour dire que oui, le génie de Esav, il va être utilisé par Yaakov pour Yaakov. Mais je veux juste m'arrêter sur un point dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant dans toute cette histoire? C'est que qui aurait dû réagir? On a dit que Shimon et Lévi, ils ont réagi quand il fallait réagir. Quand ils ont vu que leur sœur elle était violée, ils ont réagi, ils ont tué toute une armée. Réhouven aussi. Réhouven, il est impulsif, lui aussi il savait réagir. Yehuda, quand il a fallu défendre son frère, il a été présent, il a crié en Égypte, il a fait peur à tout le monde la semaine dernière. Où est-ce qu'ils étaient ceux-là? Yosef, c'était le roi du monde. C'était le roi du monde. C'est le roi du monde. Il ne pouvait pas réagir. Il y a un homme. C'est même pas que il est même pas armé, Esav en plus, parce qu'on a dit que tous les rois, même les rois de Esav, sont venus, ont déposé leur couronne. Mais il y a un qui est venu, qui est resté comme ça, résistant, hargneux. C'était qui? C'était Monsieur Esav. Esav, il était là. Et là, on a commencé à parler avec lui, on a commencé à négocier avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ne rentrent pas en guerre? Pourquoi ils ne rentrent pas en guerre? Ouais. Il n'y a que Rouchim qui s'est réveillé. Le petit Rouchim, c'est lui qui a sauvé les... Pourquoi? La réponse, c'est que la dernière arme de Esav, ça ne va pas être la guerre. Il n'est pas venu avec la guerre, mais il est venu avec la diplomatie, avec des arguments, avec un discours élaboré, en disant, écoutez, peut-être que oui, peut-être que le bien fondé de votre établissement en Israël, peut-être qu'on peut en discuter, peut-être qu'on peut le remettre en question. Et le piège, le dernier piège, c'est de ne pas tomber dans la discussion, ne pas tomber dans le débat. Ça veut dire qu'il y a un moment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper des têtes à tout le monde, d'accord? Mais... mais en tout cas, il faut agir. J'essaye d'être un peu mesuré, mais... Mais ce qu'il y a de particulier en Dan, justement, c'est que Dan, c'est celui qui incarne la simplicité la plus totale. Ça veut dire que Dan, il était sourd, il n'entendait pas. Non, Hushin, fils de Dan, d'accord? C'est une capacité, c'est une force de parfois fermer ses oreilles, d'accord? Je ne dis pas de faire ça avec vos maris, avec vos femmes, d'accord? Ça, c'est une technique, hein, mais c'est une force de parfois savoir dire on ne discute pas avec les terroristes, d'accord? En même temps, ça fait partie du plan divin parce que
Voilà, Voilà, il voilà. était malentendant. Mais c'est pour Exprès, nous. parce Mais que- justement. C'est ça la force de Dan. Et donc c'est ça le réconfort. C'est ça le réconfort que Yaakov il apporte à son fils Dan en lui disant sache que ton fils est malentendant, qui vient c'est perçu comme un défaut ici, mais c'est perçu aussi comme une arme. De savoir ne pas écouter, Tranché. être impulsif, être instinctif, d'accord? Écouter son instinct. Et ça c'est une force que seul le petit Rouchim Ben Dan peut avoir. Parce que parfois, quand on rentre dans trop d'intelligence, dans trop de philosophie, dans trop de discussions, eh ben on est soi-même anesthésié, asphyxié par ce débat. Donc on rentre dans une logique après qu'on ne maîtrise plus. Et on perd les ressorts de devenir l'arme fatale qui va porter le coup final à Yehuda. Ça, c'est l'histoire de à Esav. Juste pour la petite histoire, on finit avec ça. C'est apprendre c'est une métaphore, d'accord, tout ça, d'accord, mais bon. Tosfot, il dit, on a lu dans le verset, je vous ai lu tout à l'heure, qui est-ce qui va tuer Esav? Alors là, je vous ai dit que c'est Hushim ben Dan, mais ceux qui ont été attentifs, j'ai lu tout à l'heure, Yehuda, ata yoducha achicha. Yaakov, il a dit à Yehuda, tes frères vont se prosterner à toi. Et Yadecha be'oref oivecha. C'est toi qui vas tuer ton ennemi. C'est qui ton ennemi? C'est Esav, on a dit. Et donc de là, il demande Tosfot, les petits enfants de Rachid en Gittin, il y a comme une contradiction. Il y a un midrash qui me dit que c'est Dan qui va tuer Esav, avec l'histoire du fils de Dan qui tue Esav. Or, il y a un verset dans la Torah explicite qui dit que c'est Yehuda qui va tuer Esav. Ouais, qu'est-ce qu'ils pensent les goïms? Qui c'est qui les a vendus? Ouais. C'est Judas, d'accord? Yehuda. C'est Yehuda qui va tuer Esav, d'accord? C'est Yehuda qui va tuer Esav. Yadecha, be'oref oivecha. De là, il dit le Talmud Yerushalmi que c'est Yehuda qui va tuer Esav. Alors, Tosfot, qu'est-ce qu'il répond? Je ne sais pas si c'est sûrement la vérité, mais pour nous, c'est à prendre sous forme d'allégorie, d'accord, de métaphore. Il dit que Hushim, boum, il a abattu Esav, mais qui c'est qui lui a apporté après le coup final? C'est Yehuda. Donc ça veut dire qu'il y a eu... En fait, Hushim, il a créé un éveil, d'accord? Il a créé un réveil. Ils ont dit, mais attends, mais c'est vrai, on s'est endormi. Et après, Yehuda, il a retrouvé son rôle de patron, d'accord? C'est Yehuda, normalement, qui aurait dû réagir. Mais Yehuda, il est rentré dans le débat avec Esav. Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la preuve qu'effectivement, on a le droit d'être là. Hushim, il a dit, non, pas du tout. Boum, il met un coup. Et après, Yehuda, il se réveille. Grâce à qui? Grâce à Dan. Grâce à Hushim. C'est Yehuda qui va se réveiller et c'est Yehuda qui va tuer Esav. Où est-ce qu'on a vu cette histoire se rejouer? À l'époque de Shimshon. Shimshon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Dan. Dan, qu'est-ce qu'il a fait? Shimshon, il est descendant de Dan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un éveil. C'est quoi l'éveil? La réussite, elle vient pas de nous. La réussite, elle vient d'Hachem. Shimshon, qui était le grand, il est tombé. Qu'est-ce que Dan, il a généré? Il a généré un état de conscience que la réussite, elle vient d'Hachem. Que le bitachon b'Hachem, il peut tout détruire. Grâce à cette force, Yehuda, entre guillemets, David Améler, descendant de Yehuda, c'est lui qui va porter le coup final aux Philistines. Donc on renvoie encore une fois qu'il y a une association, d'accord, entre Dan et Yehuda, où Dan, il passe le relais à Yehuda. Dan, le petit Nachash, va se transformer en lionceau qui va donner à Yehuda, le roi Arié, la prise de conscience nécessaire pour abattre ses ennemis. Nachash, pour Arié. Shimshon, qui va passer le relais à David. Shimshon de la tribu de Dan, qui passe le relais à David Améler pour tuer les Philistines. Hushim, qui va créer un éveil, qui est le fils de Dan, qui crée un éveil chez Yehuda pour tuer Esav. De la même manière, à la fin des temps, il va y avoir une association entre le Dan, toujours, je finis avec ça, il y a toujours le Dan qui est en nous, qui va donner la force nécessaire au Yehuda qui est en nous pour vaincre nos ennemis. Si vous vous souvenez, la semaine dernière,
On a dit que Yehuda c'était quoi? Dans l'homme, dans la structure de l'homme, Yehuda c'était la tête. Dan c'est quoi? Non, Le le pied. cœur c'était C'est les Yosef. pieds. C'est pas le pied, c'est l'instinct, c'est la pulsion. Ok. La pulsion. Ça veut dire que quand il y aura comme ça quelque chose d'instinctif en nous, on va avoir cet orgueil de dire je vais tout donner à Dieu. C'est du plus profond de nos tripes, d'accord, du plus bas de nous, on va éveiller en nous une conscience. Ça y est. Il n'y a plus de demi-mesure, comme vous disiez tout à l'heure. Dan, c'est le din. Ça veut dire on va être quelque part intolérant avec la vérité, intransigeant avec la vérité. On va être comme ça, très strict, très rigoureux avec la vérité. Alors on aura réveillé le Dan qui est en nous et on pourra être en faculté parce qu'on ne veut pas devenir des terroristes, on ne veut pas devenir des... C'est pas ça. Des ayatollahs. Après il y a le Dan, il y a le Yehuda, il y a la tête qui prend le relais, mais cette tête elle a besoin d'être secouée, d'accord? D'être secouée. Donc on a besoin d'être comme ça, d'être réveillé par Dan. Et ce Dan, il donne la conscience. Du lait de Yosef. Fais mode, Bezrat Hashem, chez Bravo. Merci.